Bonjour, bonsoir, bon après-midi selon l'endroit où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité à ce programme, à l'écoute de la parole de Dieu. Programme de méditation, d'enseignement, de déclaration prophétique. Et nous bénissons Dieu pour vos témoignages qui nous arrivent et qui nous confortent dans ce que Dieu est en train de faire, vraiment de changer nos vies et de transformer nos vies. Alors nous allons incliner la tête simplement pour rentrer dans ce programme. Tendre Père, merci. Merci parce que nous te mettons devant aujourd'hui. Nous te mettons devant dans ce programme. Que toi, tu puisses nous enseigner par ton esprit, nous emmener à mieux te connaître. Nous avons soif et nous avons besoin de toi. Parle-nous et éclaire-nous, Seigneur. Conduis nos pas, car nous crions à toi. Merci pour tout. Illumine les yeux de nos cœurs et parle-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre enseignement. Nous sommes toujours sur ce grand thème de connaître Dieu. Nous avons parlé de l'importance de connaître Dieu, mais nous avons aussi parlé de comment le connaître et depuis quelques semaines, nous sommes sur cette partie, sur les voies par excellence que Dieu nous donne pour le connaître. Après le Fils, nous avons vu que la seconde voie était le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit que je vous invite vraiment à vous engager dans cette quête de connaître l'Esprit, de connaître l'Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur va nous conduire un peu plus loin par rapport à là où nous étions. Une fois de plus, je bénis vos églises, je bénis le leadership de vos églises, je bénis les pères que vous avez et les pères que nous aussi nous avons pour le travail excellent qu'ils font pour contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'engagement et je prie vraiment que les pères dans les églises soient bénis et conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes là. Et donc, aujourd'hui, nous allons attaquer notre troisième voie par excellence. C'est la voie de la parole. La parole. La parole écrite maintenant. Dernièrement, nous avons parlé du Rhéma, qui est la parole révélée, parce que ça, elle est révélée par l'Esprit. Mais il existe la parole écrite. Et pourquoi nous l'avons mis en troisième position selon ce que nous avons reçu? C'est que connaître Jésus n'est plus là. Jésus est dans le ciel et il est présent par son esprit. Le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit a révélé ceci, qui est la parole écrite, que souvent certains ont appelé le Logos. La parole écrite est révélée par l'Esprit. Aujourd'hui, les rémas, les témoignages intérieurs, les prophéties, la Bible dit « Examinez toutes choses à la lumière de ce qui est écrit ». Jésus, lorsqu'il était en face du diable, devant tout ce qui a été dit, il répondait seulement par « Il est aussi écrit ». Au bout du troisième, il est écrit. La Bible dit « Satan s'est retiré ». Il n'y a pas eu de combat, de flèches, de ceci, de cela. Il disait juste qu'il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole. Il était lui-même la parole. Regardez ce combat spirituel. Ce combat simple. Le diable attaque. La réponse n'est pas « je t'envoie le feu ». Non, la réponse est « il est écrit ». Il reste sur « il est écrit ». Donc, ça nous montre que Dieu nous a donné une puissance que nous verrons dans la prochaine session, dans le « il est écrit ». Alors que le Seigneur nous emmène vraiment à comprendre l'importance de cette troisième voie par excellence qui est la parole. Parce que c'est elle qui recadre les témoignages intérieurs, les rémas, les prophéties et autres. C'est dans cette parole écrite que nous avons la vie de Jésus. C'est au travers de ce qui est écrit que nous avons la vie de Jésus. Donc, pour connaître la première voie, il vous faut
la deuxième voie, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les Écritures, et il vous faut la troisième voie, qui est l'Écriture en elle-même. Amen. Alors, regardons donc pourquoi il est important que nous puissions intégrer dans nos vies la présence de l'Écriture. Pourquoi l'Écriture nous emmène à connaître Dieu? Dieu a voulu, c'est Dieu qui a dit à Moïse, assieds-toi, écris les Pentateuques, les 5 premiers livres de la Bible qui font la Torah. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il dit, il faut que les gens comprennent ce que j'ai fait avant pour qu'ils apprennent à me connaître. Ils apprennent à savoir comment j'ai fonctionné ou comment je fonctionne. Voilà pourquoi ce livre est écrit, ce livre saint est écrit, révélé par l'Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit qu'ils ont écrit ce qui est écrit dans ce livre saint et qui ne devra pas être changé comme certains le prétendent. Non. Non. Alors, que dit la Bible par rapport aux Écritures? Jean 1, verset 1, que nous connaissons bien, la Bible dit, au commencement, je préfère lire dans la version du Semeur, parce que dans la version Louis II, pourquoi je préfère cette version? Parce que la version Louis II a été calquée sur le français. La Bible dit dans Louis II, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était. Donc, l'accord est fait par rapport au féminin du mot parole. Mais dans la version Le Semeur, comme dans la version King James Version en anglais, on ne dit pas it comme étant une chose. On ne dit pas elle comme étant le féminin, mais on dit bien il, lui, he. Parce que la parole là est une personne. Alors regardez comment Le Semeur le dit. Au commencement était la parole de Dieu, le Logos, la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Vous voyez, ils ne disent pas elle. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Ça se rejoint dans Colossiens quand le Christ dit « Tout a été fait par moi et pour moi ». Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes. Le verset 14 nous dit, « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Grâce sur grâce. » Oh, quelle est belle la parole. Donc, pourquoi la parole est importante? Parce que la Bible dit, en elle était la vie, et la parole était Dieu, la parole est Dieu. Alors, lorsque nous nous attachons à la parole écrite, nous nous attachons donc à Dieu. Quand nous intégrons la parole écrite dans nos vies, la parole, c'est-à-dire que nous venons d'intégrer Dieu, les paroles, les écrits. La Bible dit en lui, en la parole, en cet homme qui est la parole, qui s'est écrit par des écrits ici, se trouve la vie, et la vie, la lumière des hommes. Alors pour connaître Dieu, nous devons plonger dans les Écritures. Nous devons plonger dans les Écritures, s'attacher aux Écritures, les ressasser, les méditer, nous emmène à nous attacher à Dieu. Parce qu'on a dit, dans l'Écriture, l'Écriture était Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu. En lui se trouve la vie, nous devons nous attacher. À chaque fois que nous nous attachons à la parole, nous nous attachons à Dieu. À Dieu. Lui-même, nous nous attachons à Dieu. Et que fait la parole? Quand
on s'attache à la parole de Dieu, on apprend à la lire et à la méditer afin d'intégrer ces paroles au-dedans de nous. Nous rentrerons en profondeur la prochaine session. Là, on pose les bases. Et le but, c'est que nous prenons la parole de Dieu. La Bible dit, dans le verset 14, et la parole est devenue homme. Dans la version du second, on dit, elle s'est faite chair. Le but de cette parole, il faut qu'elle soit totalement intégrée au-dedans de nous. Qu'elle se fasse chair, qu'elle rentre dans nos habitudes, dans nos pensées. Comme David dit, la nuit, au milieu de la nuit, je médite ta parole. Je ressasse ta parole. Je répète ta parole. Je répète ta parole. Parce que dans cette parole, lorsque nous rentrons dedans, on apprend à le connaître, on apprend à étudier Dieu. On ne lit pas seulement des histoires qui sont dedans, mais au travers des histoires, on lit, on apprend à connaître quelqu'un. Comme si vous lisez la biographie d'une personne. Il a fait des études à tel endroit, il a fait ceci, cela. Il est allé. Vous apprenez à connaître la personne en lisant des écrits. Aujourd'hui, en écoutant certains artistes, on peut se rendre compte, ah, cet artiste est mélancolique, cet artiste est ceci, cet artiste, il est plutôt fougueux, il est plutôt... En écoutant simplement les écrits des personnes. Mais en rentrant dans la parole, on connaît Dieu, on apprend à connaître Dieu. Mais cette connaissance ne fait pas seulement du bien à notre âme, elle transforme nos vies, elle change nos vies. Dis à mon fou, répète toi-même, je dois aimer la parole. Je dois aimer les Écritures. Là se trouve la lumière de tout homme. Parce que les rémas viennent par les Écritures. Quand vous êtes dans une écriture, un réma va venir après. Et voilà comment on apprend à connaître Dieu et comment il fonctionne. On va prendre quelques exemples pour que cela soit plus clair, moins théorique, mais beaucoup plus clair. Regardez ce que dit la Bible. Et ce que font les gens d'abord, c'est que beaucoup de gens font l'erreur de lire la Bible comme s'il y avait un roman, un récit ou une histoire racontée, quelque chose qui est arrivé. Voilà, on s'en passe. Non, on doit lire la Bible en lisant ce qui est arrivé, en comprenant ce qui est arrivé, en nous disant comment ce qui est arrivé, je peux le prendre et le mettre dans ma vie. Parce que la Bible dit dans le livre de Malachie 3 au verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. I am the Lord, I change not. » Je ne change pas. C'est-à-dire qu'il est immuable. De la même manière qu'il a fait dans ces Écritures-là, c'est la même manière dont il fait aujourd'hui encore. Il ne change pas de manière. Et là se trouvent nos problèmes. Parce que même quand nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions selon nos âmes, selon nos envies. Nous allons revenir sur ça la semaine prochaine ou la prochaine séance. Nous prions selon... Mais Jésus, le Seigneur a dit dans Jérémie 1 au verset 12, il a dit à Jérémie, « Jérémie, tu as bien vu, tu as vraiment bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu ne veille pas sur nos larmes. Dieu veille sur sa parole et ses promesses. Il veut qu'on connaisse, qu'on le connaisse. Et quand vous voyez le livre de Josué, à la fin, il est écrit « Toutes les paroles de l'Éternel s'accomplirent comme le Seigneur l'avait dit. » Il ne veille pas sur ce qui était là, il veille sur ce qu'il dit. Mais si, mon frère, ma sœur, nous ne connaissons pas ce qu'il dit, c'est compliqué. Il va veiller sur quoi? Que devrions-nous lui répéter, lui rappeler? Alors, au travers des Écritures, on voit son comportement. On voit ce qu'il fait. On voit comment il agit. Il y a cet exemple que j'aime bien prendre souvent quand je parle de l'importance de la parole. C'est que nous apprenons les habitudes de Dieu. Tout le monde veut être élevé. Dis avec moi, amen. Tout le monde veut que sa vie compte sur la terre. Tout le monde veut être choisi de Dieu. Vous êtes déjà les élus de Dieu. Mais dans bien souvent des cas, nous n'arrivons pas à percer
à aller plus loin que certaines choses. Alors, regardez comment Dieu choisissait ses hommes. Quand Dieu choisissait les gens, il y avait des choses qui revenaient le plus souvent. En lisant les Écritures, je vais vous donner un exemple d'une lecture et de méditation. Vous allez comprendre comment Dieu choisissait ces gens qu'il ramenait dans les sommets et comment il le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas. Il le fait encore aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, si vous l'appliquez demain, vous êtes un choix de Dieu pour le sommet. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Alors, regardez. Au travers des Écritures, Dieu nous montre comment il fait ses choix des hommes, par exemple. Le cœur, il faut que ce soit des gens qui aiment les autres, qui aiment Dieu et qui aiment les autres. Il faut que ce soit des gens qui soient responsables. Responsable, c'est-à-dire qu'on m'a donné une tâche, je dois exécuter ce que Dieu dit. Dieu m'a dit de faire ça, je dois le faire. Responsable, donc lié à l'obéissance. Et surtout pour les sommets, il choisit des gens humbles. Humbles. Alors regardez un peu, on va illustrer cela par la parole de Dieu dans le livre de Exode 3 à partir du verset 1 à 2. Choix de Dieu. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Pour paître un troupeau, il faut avoir un cœur vraiment pour supporter les moutons et les brebis. Elles sont souvent idiotes et bêtes. Ils sont souvent idiots. Le mouton, il va n'importe où. Il faut le suivre. Il faut beaucoup de patience. Et surtout, quand tu es en train de paître un troupeau qui n'est même pas le tien, ça montre déjà ton cœur de responsable. La Bible dit, il était en train de paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Donc, il était entre guillemets au pied d'un sacrificateur. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu. Il était en feu. Regardez ce qui s'était passé. La Bible dit que Moïse était en train d'aller chercher une petite brebis qui était en train d'aller quelque part où Dieu certainement est en train de la tirer. Certainement est en train de la tirer. Oh. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel Dieu vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Là, Moïse a été choisi. Il n'y a rien. Si on lit la Bible comme ça, on peut s'arrêter là. On dit, oh, il est en train de perdre le troupeau de Jéthro et c'est tout. Mais regardons un peu plus loin quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est devenu roi. Moïse est devenu le libérateur d'Israël en Égypte. C'est là où ça a commencé. Mais regardez un autre qui est Saül. Saul, le premier roi d'Israël. La Bible dit, dans 1 Samuel 3, verset 9 à 7, je prends verset 3, 4 et puis je vais au verset 6. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Les ânesses étaient perdues. Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher mes ânesses. Les ânesses, c'est un peu la même famille que les moutons. C'est des ânes. En plus, vous savez que les ânes sont têtus. Donc, il faut beaucoup de cœur pour aller les chercher. La Bible dit, verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chaliva sans les trouver. Ils montent, ils sont en train d'aller parce que là aussi, Saul va chercher quoi? Les ânesses de son père. Ce ne sont même pas ses ânesses. Ils passèrent le pays et elles n'étaient pas. Ils coururent le pays de Benjamin. Ils ne les trouvèrent pas. Le verset 6, la Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc.
peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Le verset 14 dit, « Et ils montèrent à la ville, et ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Voilà un autre choix de Dieu qui était en train d'aller faire un travail. Regardez comment Dieu les croise au moment où ils sont en train de paître des brebis. Les brebis sont têtues. Il faut beaucoup de cœur pour suivre les brebis. Il faut beaucoup de cœur pour prendre soin des âmes. Donc, le choix. Et vous voyez, à chaque fois, Moïse a été choisi pour libérer un peuple. Saül a été choisi pour délivrer un peuple aussi. Ce qui veut dire que les choix de Dieu, si vous portez ça sur vous, mon, ma, mes, mi, ma, mo, vous ne serez jamais choisi par Dieu. Mais quand votre cœur bat pour un peuple, quand votre cœur bat pour la nation, quand votre cœur bat pour l'Église, quand votre cœur bat pour voir un pays s'améliorer, pour voir des institutions remises sur la voie du Seigneur, vous êtes déjà présélectionné. Présélectionné. Voyez, les mêmes histoires se répètent. Un autre choix, celui-ci fut un grand roi que vous connaissez déjà, le roi David. Le roi David. Regardez comment Dieu le choisit. Pareil, Samuel va oindre. Le Seigneur dit, va dans la maison de son père. Oh, j'ai oublié son nom. Il dit, tu vas dans sa maison et tu vas oindre l'un de ses fils. Il arrive là-bas et il commence à oindre les enfants. Et Dieu dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Vous connaissez l'histoire. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 16. Le verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai dans la maison d'Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Que cela soit votre partage, que Dieu vous désire pour roi. Celui que je désire pour régner. Donc Dieu aussi a des désirs. Il dit non, lui là vraiment il me plaît. Je veux qu'il devienne le roi. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc quand Samuel arrive, il commence, il voit le premier qui était grand, beau gosse, comme ça, Saül, il se dit, ah c'est certainement lui. Et la Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui... L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'Éternel regarde au cœur. Vous voyez? C'est le cœur qui fait la sélection. Alors quand tout le monde passe, la Bible dit, Samuel ne voit personne. Dieu ne valide personne. Et Samuel prend le courage et il dit, la Bible dit, puis Samuel dit, ce sont là tous tes fils, dans le verset 11. Et il est répondu, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Toujours cette affaire des moutons. Non, désormais, quand tu vois les moutons dans la rue, il faut comprendre qu'il y a un mystère derrière cela. Ils peuvent t'emmener dans les sommets. Encore une affaire de moutons. Oui. Alors, donc, il fait paître les brebis. Ça me dit, envoyez le chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et quand il vient directement, dès qu'il rentre dans la salle, Dieu dit, lève-toi et honne-le. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Alors vous voyez, toutes ces personnes étaient responsables. Elles n'ont pas accepté d'abandonner les brebis, de faire. Elles ont eu le cœur de s'occuper même des choses qui n'étaient pas à elles. Et elles ont fait avec toute leur détermination, tout leur cœur. Dieu voit quand tu prends soin des choses des autres. Dieu voit quand ton cœur ne bat pas pour mon, ma, mais. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fait les choix.
Au travers des Écritures, c'est comme ça qu'il nous montre comment il fait ses choix. Et il n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il fait ses choix. Comme ça. Et nous avons dit le cœur, la responsabilité de ne pas perdre une brebis. Vous voyez, David était tellement responsable. La Bible disait que quand même un lion venait prendre une brebis, il se disait non, je refuse. Je ne peux pas accepter qu'un lion mange une brebis. Son père ne lui a jamais dit, va risquer ta vie pour sauver un mouton. Non, parce qu'on dit brebis, ça fait un peu très joli. Un mouton. Qui finira peut-être en brochette. Mais il était responsable. Il a refusé de perdre quelque chose. Il refusait, il dit non, non, non. Il va combattre le lion. Dieu dit, waouh, ce gars-là, pour des brebis qui ne sont pas ses brebis, il met sa vie en danger. Non, celui-là, si je lui donne mon peuple, je sais qu'il combattra pour mon peuple. Vraiment, il sera un bon chef. Je le vois déjà. Et comme ça, il est devenu un grand roi. Mais vraiment, vraiment. C'est le même choix que Dieu a fait pour Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible dit qu'il s'occupait tellement bien des affaires de Potiphar que ça prospérait. Potiphar a tout laissé. Mais Joseph n'a pas fui. C'était l'occasion pour lui de fuir. Et puis de dire, bon, mais maintenant j'ai un peu de liberté. Je repars chez mon père. Responsabilité. J'ai été acheté comme esclave, je resterai jusqu'à ce qu'il me donne ma liberté. Et le dernier point, c'est l'humilité. L'humilité. Regardez ce qui se passe chez Gédéon. Quand Dieu choisit Gédéon. La Bible dit que Gédéon était là et il était en train de travailler quand l'ange lui apparaît et l'ange lui dit « Vaillant héros ». Mais regardez ce qui est dit. Juge 6, versets 15 à 16. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Vous voyez, il sait qu'il est petit. Il se met petit. Il s'humilie. Et ça, c'est un critère de choix chez Dieu. C'est un critère de choix. Regardez ce que Dieu dit de Moïse, que Don a dit tout à l'heure. Moïse, Nombre 12, verset 3. La Bible dit, dans la version du second 21, « Or, Moïse était un homme très humble, le plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. » C'est-à-dire que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur l'humilité, vous êtes présélectionné par Dieu. Vous êtes présélectionné par Dieu. C'est ça. Et c'est la même chose. Vous voyez, quand Dieu a enlevé le pouvoir à Samuel, à cause de quoi? L'orgueil. Il avait perdu son humilité. Et Dieu lui dit pourquoi il avait choisi. Au-delà de la responsabilité, au-delà de... Il dit dans 1 Samuel 15 au verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es pas-tu devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi sur Israël? Quand tu es petit à tes yeux, quand tu te vois petit. Vous voyez, tout ça est révélé dans les Écritures. Donc on peut trouver dans les Écritures ce que Dieu fait, comment il procède à ses choix. Comment jusqu'aujourd'hui, on doit prendre l'Écriture, on doit lire l'Écriture et dire comment cela se concrétise encore aujourd'hui. Et ça nous emmène à connaître Dieu. Vous voyez comment connaître Dieu te prédispose pour les sommets. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que ce que nous avons vu, que l'Esprit de Dieu nous a révélé sur le cœur qui est patient, qui est pour les autres, sur le besoin pour une nation, pour l'humilité, la responsabilité, que cela soit désormais ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est facile, c'est pas compliqué. C'est écrit où? Dans les Écritures. On explique comment Dieu fait, comment Dieu choisit, comment Dieu sélectionne, comment Dieu lui-même positionne.
Alors, mon frère, ma soeur, tu dois aimer les Écritures. Nous terminons avec ça. Tu dois aimer l'Écriture. Tu comprends que l'Écriture est remplie de clés qui te permettent de percer sur la terre. De percer, mais vraiment de percer. D'accomplir ta destinée. De faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Et ça, c'est dans les Écritures. Il nous emmène à connaître Dieu, comment il fonctionne. Et ce principe, on peut le retrouver dans 98 sélections de Dieu, 98% de sélections de Dieu. On peut prendre beaucoup de personnes, Esther, mais vous voyez l'humilité d'Esther devant Mardochée, son nom. L'humilité d'Esther devant le roi, là où Vashti a perdu. Vashti a oublié que c'est son mari qui a fait d'elle reine. Elle décide de ne pas obéir parce qu'elle avait ses choix, ses programmes parallèles. Elle n'est pas devenue reine parce qu'elle est née reine. Non, c'est son mari qui a fait d'elle reine. Elle a oublié qui était son mari. Même si l'amour peut rendre aveugle, mais il est roi. Mais Esther est restée dans une humilité. Humilité. Même quand le roi était fâché avec elle. Humilité. Elle met humilité devant le roi. Humilité devant Mardochée. Si la reine a trouvé grâce aux yeux du roi. Si la reine... Humilité, humilité. L'histoire de Ruth, c'est la même chose. Comment Ruth s'était occupée de Naomi. Comment Ruth a pris soin. Mais c'est les mêmes critères de sélection. C'est les mêmes, on dirait. Bon, on va s'arrêter là. On va incliner la tête en notre Père. Merci parce que ta parole est la vérité. Elle est vérité. Elle est la lumière des hommes. Merci parce que tu nous fais aimer ta parole et tu nous fais la regarder différemment. Non pas comme des histoires, mais comme les choix de Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs que nous comprenions. Conduis-nous que nous puissions aimer ta parole, ressasser ta parole, être illuminés dans la compréhension des Écritures pour te connaître. Merci. Merci parce qu'au travers de ce programme, de ce que tu as envoyé, beaucoup de gens ont désormais les ingrédients d'une sélection pour les sommer. Et que tu puisses étendre ta main pour accomplir ta parole, car nous savons que tu veilles sur ta parole et sur ta parole seule pour l'accomplir. Merci Père, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Il est la parole qui s'est faite chair. Il est la lumière des hommes. Donc ne quittez pas, ne coupez pas tout de suite. Faites cette prière avec nous et envoyez-nous vos messages. À vous qui nous avez suivis, partagez ce contenu. Envoyez à quelqu'un qui croit que le sommet se trouve par un autre moyen. Partagez. Incitez les gens à rester connectés, à suivre et à écouter la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Nous nous voyons à la prochaine séance par sa grâce. Amen. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière.
Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.